Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle murmure de Ganesh. Allez, c'est parti, on y va. Pour les énergies principales de nos amis poissons, allez, pour les poissons... Et c'est celle-ci. Ensuite, Ganesh pour les poissons. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Quelle énergie pour vous? Ouh, le chakra de la gorge, on a des choses à dire, les poissons. Donc oui, hein, c'est les énergies du chakra de la gorge. Alors ça correspond à quoi? Les chakras de la gorge, ce sont des énergies en lien donc avec la parole, avec la communication. Hein. Ce sont des énergies qui vont un petit peu, même beaucoup, vous encourager à l'expression. Alors l'expression, bien sûr, de dire ce que vous avez à dire, mais c'est aussi l'expression des sentiments, des émotions. Hein. Elle vous aide à vous libérer de ce côté-là, en tout cas. Hein. Donc voilà, vous allez avoir plus de facilité à communiquer avec votre entourage, hein, c'est ce qu'on vous dit avec ça. Savoir aussi justement dire les choses en toute diplomatie, avec gentillesse et bienveillance, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, ce sont aussi... Ça vous aide, hein, ces énergies, à dire ce que vous avez à dire, mais c'est également hein, les énergies du chakra de la gorge, ce sont aussi des énergies qui vous aident à être plus à l'écoute des autres. Hein. Dire ce que vous avez à dire, c'est bien, mais écouter les autres, c'est pas mal aussi. Donc voilà, en tout cas, de très très belles énergies. Alors ça peut parler dans tous les domaines, bien sûr. Hein. Si vous avez des choses à dire dans le domaine sentimental, c'est-à-dire de faire sortir vos sentiments, vos émotions envers une personne qui vous tient à cœur, ben vous allez savoir le faire. Dans le domaine professionnel, par exemple, si d'habitude vous avez un petit peu du mal lors d'entretiens d'embauche, si vous recherchez un travail, et ben là vous aurez plus de facilité à vous exprimer. Donc ce sont de très très belles énergies en tout cas, c'est cool. Ensuite, Ganesh nous dit quoi? Prendre soin, ça c'est cool aussi, puisqu'on nous dit là avec cette carte hein, de prendre soin de vous pour ce mois de septembre. Hein. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de le faire. Prendre soin de soi, ça permet d'être ancré, enraciné, aligné avec soi-même. C'est pour ça qu'on vous demande pour ce mois de septembre de prendre soin de vous, certes, mais aussi de prendre soin des autres, de prendre soin des personnes que vous aimez, des personnes qui vous entourent, que ce soit des amis ou de la famille. Voilà, n'importe, en tout cas on vous dit prends soin de toi, mais prends soin aussi des autres. Voilà. Eh bien écoutez, amis poissons, de très très belles énergies pour vous, on va les laisser de côté, on va les garder là à côté de nous. Et on va continuer le tirage de septembre. Alors dans un premier temps, je vais faire un premier tirage dans le domaine général avec l'oraquarelle. Ensuite, je ferai un deuxième tirage toujours dans le domaine général avec le tarot. On continuera avec un tirage dans le domaine spirituel, un autre dans le domaine sentimental. Et on terminera votre guidance les poissons avec deux petits messages de fin. Voilà, tout est dit. Allez, on y va, c'est parti avec l'oraquarelle. On va prendre 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, on y va. Les messages pour nos amis poissons. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si rien ne résonne, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. Ensuite, si vous voulez par contre une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, qui répondra à vos questionnements, ou voilà, vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous retrouvez le lien en barre de description sous la vidéo et il s'affiche aussi à l'écran. Allez, oula, ça commence à tomber. 3, une dernière, et ben voilà, 4.
Et en dos de deck, on a le cavalier. Il y a des choses qui se remettent en route. Hein. Peut-être qu'il y a eu des blocages. Pour moi, en tout cas, avec la carte du cavalier, là, on me parle de passer à l'action. Alors, on peut me parler aussi de recevoir une nouvelle ou d'une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Mais moi, en tout cas, les messages que j'entends, c'est plus de se remettre en action après peut-être une période de stagnation, de blocage, etc. Hein. On va regarder ça tout de suite. Oh là là, ben oui. Oh, ça c'est cool les enfants, ça c'est cool. C'est ce que je viens de vous dire, hein, vraiment, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On ressent avec les deux premières cartes qui sont les souris et le nuage, on voit bien qu'il y a des choses très très perturbantes pour vous. On voit qu'il y a une situation très compliquée. Alors c'est bien sûr des gros soucis avec les souris, on voit que voilà, il y a des blocages. Je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Peut-être moi, je reçois peut-être un petit peu plus de messages dans le domaine financier, hein, peut-être. Parce que voilà, ça, je continue quand même, voilà. Donc des gros blocages, des gros soucis, où on essaye de trouver des solutions depuis un moment, on est bloqué, on stagne dans ce lourd problème. Ok ? Ça y est, ça prend fin. On a la cigogne qui nous parle de changement. Et voyez, avec le cavalier, c'est ce que je vous disais, il y a ces énergies de se remettre en route, de se remettre en action. Donc oui, par rapport à cette situation très compliquée, vous étiez bloqué, vous n'arriviez plus à avancer. Et avec la cigogne, avec la cigogne, la cigogne, là on vous parle de beaux changements qui arrivent pour ce mois de septembre. Peut-être plutôt mi ou fin septembre, ok ? Et regardez, avec ce trèfle, là, encore mieux, on nous parle là de belles opportunités qui vont arriver à vous, de coups de chance, de coups de pouce de l'univers. Ben oui, l'univers a décidé de vous aider pour ce mois de septembre, ami poisson, et c'est peut-être grâce à, voilà, à ce coup de pouce que vous allez vous défaire un petit peu de ces lourds problèmes là qui vous impactent depuis un bon moment. Hein. Pour moi, on me le fait ressentir, ça date, hein, ça fait un petit moment là même que vous pataugez un petit peu dans la semoule. Donc voilà, gros changement, on laisse tout ça derrière, tous ces soucis, ben, ils vont s'envoler et ça va vous permettre, amis poissons, à nouveau de vous mettre en action. Et comme je vous le dis, de belles opportunités. Alors on peut nous parler de rentrée d'argent, de gains peut-être inattendus. Dans tous les domaines, on peut nous parler de belles opportunités si vous cherchez du travail, si vous voulez vous mettre à votre compte. Dans le domaine sentimental aussi, on peut nous parler d'une belle opportunité avec une belle rencontre à l'appui. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, si vous vivez actuellement et que vous viviez cette situation depuis longtemps, grosse situation compliquée, on vous dit que mi ou fin septembre, ça va, voilà, ce problème va s'envoler, il y a un gros changement et tout va se remettre en action. Voilà. Ouh, et ben c'est costaud pour vous, hein, mais c'est très bien parce qu'on voit que cette lourde période s'achève enfin. Ok ? Allez, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage, toujours dans le domaine général, mais cette fois-ci avec le tarot. Peut-être que le tarot va nous parler d'une nouvelle situation ou venir compléter ce tirage, hein, il se peut. Allez, on va voir ça tout de suite pour nos amis poissons. Deuxième tirage, domaine général avec le tarot. Allez, pour les poissons, une carte, 2, 3 et 4. Et en dos de deck, pour le tarot, on a le 4 de pentacle. Vous voyez, on en revient au financier pour vous. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe là actuellement. Mais ça doit pas être facile. Il y a une peur de manquer et tout ça. Hein. Allez, on regarde ça. Ouh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ah ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un mouvement qui se met en route. Hein. C'est bon, vous êtes prêts à aller de l'avant. Ah, ça c'est cool, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le dos de deck, c'est le 4 de pentacle. Ensuite, on a le 6 d'épée, le chevalier de bâton, le jugement et l'impératrice. Vous avez 2 arcanes majeurs sur 5 cartes, hein. C'est très très bien.
Donc là aussi ressort ce côté financier, hein. Si je prends le dos de deck, oui, il y a quelque chose, il y a cette peur de manque en termes de finances. Pour moi, oui, il y a certaines personnes, ouais, petits soucis financiers, mais ça se résout, hein, on l'a vu, hein, ces problèmes de finances avec Laura Aquarelle, on a vu que, voilà, il y avait un changement et tout se débloque en tout cas. Avec le 6 d'épée, là, on vous demande de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Toutes ces choses, justement, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, il y a encore ces énergies de... On était bloqué, on n'arrivait pas à avancer. Et là, c'est bon. Mais là, on vous dit, hein, vraiment de faire ce petit travail de nettoyage, en quelque sorte. Ce qui veut dire que ce soit des situations ou des personnes qui vous bloquent, il va vraiment falloir faire ce travail de laisser derrière tout ça. Ok ? Une fois que vous allez avoir fait ce travail, peut-être que vous êtes déjà en train de faire ce travail de laisser derrière toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. On voit avec le chevalier de bâton, là, on voit que vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Ça y est, c'est reparti. En plus, avec la carte du jugement, encore mieux, j'ai envie de dire. Parce que la carte du jugement, on voit que c'est bon. C'est parti, on y va. Je vais décaler un peu la lumière parce qu'on ne voit pas trop les cartes, voilà. Donc oui, avec le jugement, on me dit que oui, vous avez traversé une grosse épreuve quand même, hein, on l'a vu avec Laura Aquarelle. Donc on voit qu'on a traversé une grosse épreuve, on a travaillé, on a bossé dessus pour s'en sortir et c'est bon, il est temps maintenant d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est la carte du changement, quelque chose de nouveau après une épreuve qu'on a subie. Et regardez-moi ça, on a l'impératrice à la fin. L'impératrice, c'est juste génial. Vous voyez, c'est une des... Moi j'adore cette carte de l'impératrice. Alors avec l'impératrice, on peut nous parler justement, puisque ce sont des énergies qui vont vous aider dans vos projets, hein, l'impératrice. Alors je suis désolée, j'ai ma caméra qui a bugué. J'espère que là, ça continue parce que j'ai pas le retour caméra sur mon écran. C'est le retour caméra qui a bugué, donc il y a eu un petit couac. Allez, je reviens. Donc oui, on a vu donc avec, je vous parlais de l'impératrice. L'impératrice, elle, ce sont des énergies, justement, ils sont top ces énergies de l'impératrice. Parce que ce sont des énergies qui sont là aussi pour vous permettre de sortir de situations un petit peu chaotiques. Et on l'a vu, vous allez avoir une situation un petit peu chaotique, hein. Donc voilà, l'énergie de l'impératrice, c'est super, elle tombe à pic, j'ai envie de dire, hein. Là aussi, on le voit, hein, côté finance, pour certains d'entre vous, bah, c'est pas top. Donc voilà, elle va vous aider justement, les énergies de l'impératrice, elles vont vous aider à vous libérer de tout ce qui a laissé derrière, hein, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Donc c'est juste, voilà, c'est juste top. Oui, vous avez une sacrée épreuve, vous avez vécu ou vous êtes encore en train de vivre une sacrée épreuve, mais tout se décante et tout va aller de l'avant avec de super belles opportunités. On le voit, l'impératrice, c'est juste génial, hein, vraiment. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt très très bien votre tirage, hein. On sort d'une situation complexe, donc quoi demander de mieux? Eh bien, rien d'autre. Allez, on va continuer cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tirage d'ordre spirituel pour vous les poissons, voir un petit peu, hein, qu'est-ce qui se passe côté spiritualité. Et ensuite, on fera le tirage sentimental. Allez, côté spiritualité pour nos amis poissons avec l'oracle des météores. C'est parti. Allez, avec les météores. Allez, là, on va prendre juste 3 petites cartes. C'est parti. Allez, 1, 2 et 3. Allez, on regarde tout de suite pour vous. L'être aimé, période de stagnation. Ah là là. Alors,
Regardez-moi ça, on reparle encore pour vous d'une période de stagnation avec cette carte-là. Comme je vous l'ai dit, il y a des blocages qu'il va falloir débloquer, qui vont se débloquer pour ce mois de septembre, amis poissons. Alors, là, on nous parle aussi de pardon. Peut-être que certains blocages, alors là on est plutôt dans le domaine sentimental, mais on vous dit que si ça bloque côté sentimental, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore travaillées. Donc ces stagnations pour certains d'entre vous viennent du fait qu'il n'y a pas de pardon. Peut-être que vous avez eu une rupture très compliquée qui vous a fait très mal et que vous n'avez pas encore su pardonner. Alors comme j'explique souvent, très souvent, hein, pour ceux qui sont habitués à mes tirages et qui me connaissent, quand je parle de pardon, je dis toujours pardonner, ce n'est pas cautionner ce que l'autre nous a fait. Attention, oui, s'il y a une rupture très douloureuse, par exemple, la personne avec qui vous étiez, elle vous a trompé, elle vous a trahi, etc., ça vous a fait très mal. Lui pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas cautionner le mal qu'il vous a fait, c'est juste se libérer. Donc oui. Je sais que c'est très difficile à faire le pardon, mais le pardon est nécessaire pour se libérer, pour pouvoir avancer et trouver à nouveau derrière une personne à aimer. Voyez ? Parce que vous faites ce blocage-là. Alors peut-être bien sûr, là je vous ai parlé de trahison, je vous ai parlé de tromperie, mais il peut s'agir aussi de quelque chose de plus triste aussi. Il peut s'agir d'un deuil, par exemple, vous avez perdu votre cher et tendre, et il y a beaucoup de personnes qui en veulent à la personne, voilà, il y en a beaucoup qui se disent mais je lui en veux, elle est partie, je lui en veux, et ça pareil, il faut savoir le travailler. Quoi qu'il en soit, si vous voulez repartir sur une autre relation sentimentale, pour certains poissons, hein, bien sûr, il va falloir passer par ce pardon. Alors pardonner à l'autre et vous pardonner à vous aussi, bien sûr. Ça, c'est les deux choses qu'il faut savoir faire, hein, pour pouvoir vous libérer. Parce que là, tout est bloqué énergétiquement parlant, parce qu'il n'y a pas eu ce pardon. Donc il va falloir essayer de passer... Je regardais un petit peu, ouais. Vous voyez, on ressort aussi, hein, ce chakra de la gorge est ressorti aussi en dos de deck des météores. On l'a eu là encore. C'est pour ça, hein, je vous parle vraiment d'une libération. Il faut dire les choses, il faut pardonner. Alors attention, quand je dis de pardonner l'autre, je ne vous demande pas d'aller devant la personne, hein, avec qui vous vous êtes séparés en lui disant ces 4 vérités en face. Si vous voulez le faire, vous pouvez au contraire, mais faites-le comme je vous l'ai dit, hein, les énergies du chakra de la gorge, donc qui sont là et qui étaient en dos de deck aussi, comme je vous l'ai dit, en toute bienveillance, en toute diplomatie aussi, hein. N'allez pas n'allez pas encore vous mettre en colère ou quoi que ce soit, non. Donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas envie d'aller devant cette personne, vous pouvez, hein, tout à fait faire ce protocole de pardon sans que la personne soit là. Juste, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire à haute voix, mais vous devez l'exprimer et surtout le ressentir dans votre cœur et dans votre corps, oui aussi. Donc voilà, en tout cas, si le côté sentimental est bloqué pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a ce travail à faire sur le pardon, tout simplement. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental, hein, on en a parlé, là pour certaines personnes, il y a des choses à travailler, on va voir peut-être pour d'autres, ou peut-être que ça va nous parler encore de la même chose. Allez, on va prendre une carte du Béline Angel, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, on y va. Côté sentimental pour nos amis poissons pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Ensuite, le Grand Oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'améthyste.
Allez, la première carte, on nous parle de pause. Vous voyez, il y a encore ces énergies de stagnation hein, qu'on vient de voir avec les météores. Donc oui, il y a ce temps de pause, ce temps de travail à faire. Peut-être là aussi, on peut vous parler de pardon pour certains d'entre vous. Après, on peut nous parler tout simplement de personnes qui sont célibataires depuis un moment. Et là, avec la carte des promesses, ben oui, oh là là, ben c'est bon. Donc oui, on peut vous parler, amis célibataires poissons. Moi, pour moi, pause, si on insiste avec cette carte-là, c'est pour me dire que ça fait un sacré moment que, voilà, que vous êtes célibataire pour certains d'entre vous. Et ben là, oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui va arriver pour vous pour ce mois de septembre. En plus, on a la vie en rose. Apparemment, tout va bien se passer avec cette personne. Il y a beaucoup de tendresse aussi qui s'en dégage, beaucoup d'écoute avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quoi qu'il en soit, oui, un nouvel engagement hein, dans cette nouvelle relation pour certains poissons. Et ça, c'est juste top. Ensuite, on peut me parler pour les couples. Alors, pour les couples, c'est bizarre. On est en train de me dire que peut-être que vous aviez posé une date, par exemple, pour vous marier, vous fiancer, ou même vivre avec la personne que vous aimez, et que, il y a eu du retard, il y a eu des choses qui se sont décalées. On vous dit que pour septembre, tout se remet en route à nouveau. Donc, hop, les projets pour les couples qui ont été freinés, qui ont été bloqués, c'est bon, ça repart, ça se remet en route, vous voyez. On nous parle d'un happy end, ben oui, ça va bien se finir, ça c'est sûr. Ben voilà, écoutez, les couples, tout se remet en route, vous allez pouvoir vous marier, vous fiancer ou vivre avec la personne que vous aimez. Donc, c'est juste génial, côté sentimental. C'est bon, tout va bien. Et c'est pareil hein, pour ce temps de pause, là on peut me dire que pour les personnes qui doivent passer par un travail de pardon, on vous dit que du moment où vous allez travailler hein, sur ce temps de pause, ensuite derrière vous, ben oui ça va bien se finir puisqu'il y aura une nouvelle relation qui vous conviendra beaucoup mieux. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer pour vous avec 2 messages de fin. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'au-delà. Là, ce sont des messages de défunt, bien sûr, hein, pour les personnes qui sont concernées. Et on va prendre aussi une carte du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour finir avec nos amis poissons, quel est le message de votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Hop, c'est celle-ci. Et le message de défunt. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Allez. 3 de la prospérité. Alors, je suis désolée, mais j'ai plus le retour caméra. Je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà. Allez, je vais vous lire le message. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Très joli message. Alors, il se peut qu'il y en ait qui partent sur une formation, une reconversion, un apprentissage, et ça c'est cool aussi. Hein. Et bien, très bien. Et le message des défunts, hop, je vais essayer aussi de vous le montrer, c'est pas gagné. On vous parle du mental. Tu penses trop et tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Et ben voilà, votre défunt vous bouge un peu en vous disant qu'il serait temps peut-être de reprendre quelque chose ou de faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez faire. Vous voyez, on en a parlé de se prendre soin de soi, où je vous ai dit quand on fait des choses qu'on aime, quand on s'occupe de soi-même, et ben ça nous permet de l'ancrage, de l'alignement. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt les poissons. Bye.